très grave. Partagez cette vidéo au maximum. Alassane Dramane Ouattara la garde actuellement jusqu'à ce qu'elle soit l'une des ministres qui a duré dans les 4 mandats d'Alassane Dramane Ouattara. Elle est encore là. Vous pensez que c'est pour ses beaux yeux? C'est le rôle qu'elle a joué pendant le génocide où elle est là. Le rôle qu'elle a joué, c'est ça qui lui vaut cette place-là. Elle est comme Kandia Camara. Elle est comme Kandia Camara. Mais elle-même, là, elle est plus aimée que Kandia Camara parce qu'elle a joué le bon rôle. Le rôle de sacrifier le peuple, ouais. Le rôle de vendre ses parents pour venir s'asseoir là. Elle a joué le plus grand rôle. Donc elle garde le ministère de la fonction publique. Et il y a des ouais qui ne parlent pas parce qu'ils se disent qu'elle va nous mettre dans la fonction publique. Ah, mais nos enfants dans... Ou bien elle a déjà mis certains, peut-être. Hein. Ça, ils ne savent même pas. Donc pour ça, ils se taisent. Ils ne peuvent pas parler. La dignité, là, elle ne s'achète pas. Elle ne se vend pas non plus. Soyons dignes. Soyez dignes. Et il faut lui dire un jour ces 4 vérités à cette dame. Écoutez-la, on va terminer. Écoutez-la. Je vais laisser les historiens nous dire qui a fait quoi. Elle dit, elle ne se rappelle pas de qui a fait quoi. C'est que quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi. Voilà, vous attendez. Avançons, avançons, avançons. Quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples qui pleuraient aussi. À votre avis, de quel peuple elle parle? Les ouais là, vous qui me regardez, je sais que parmi les 90, il y a les ouais dedans. Vous les ouais là, dites-moi. De quel peuple elle parle? Quand elle dit, quand les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples aussi qui pleuraient là. De quel peuple elle parle? Elle est en train de parler de ceux qui vous ont gars. Elle est en train de parler de ceux qui vous ont gars. Ceux qui ont pris les armes pour venir vous gars là, c'est eux, pour eux qu'elle pleure. Ça veut dire que dans les 2 camps, les gens ont gars, donc elle dit de passer à autre chose. Voilà ce que Annou Loto vous dit. Que pendant que les ouais pleuraient, il y a d'autres peuples aussi qui pleuraient. C'est qui ces d'autres peuples? Elle ne parle pas des BTR. Elle ne parle pas des Atiens. Elle ne parle pas des Baoulés. Elle ne parle même pas de nos frères Sénoufo et autres. Elle sait de qui elle parle. On va terminer avec elle. On va terminer, écoutez, écoutez. Parce que c'est Dieu même qui a dit, celui qui met la main à la charrue et puis il regarde en arrière, il n'est pas digne de confiance. Vous attendez. Il faut regarder devant. Dans une aigreur qui ne dit pas son nom. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, quand il a nommé Afi N'Guessan, et qu'Afi N'Guessan l'a nommé, c'est-à-dire c'est l'homme qui fait l'homme. Il devait avoir du respect pour le président Laurent Gbagbo. Attendez, il a bloqué un autre mouton. Ça fait longtemps qu'il écrit. Je vais le bloquer comme ça. Il va arrêter d'écrire sur mon live. Parce que ici, ce n'est pas le live des moutons. Ici, nous sommes chez Gbagbo. Ici, c'est Gbagbo qui a raison. Donc, si tu veux chercher à t'exprimer, va sur le truc des RDR et des RADP. Les moutons là, va là-bas. Ici, là, c'est les enfants de Gbagbo Laurent qui sont ici. Les amis, je vous expliquais que lorsque le président Laurent Gbagbo a sorti ce courrier au peuple de Côte d'Ivoire, n'importe qui en Côte d'Ivoire peut s'exprimer dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand des personnes qui pensent maîtriser le droit viennent nous dire qu'un individu, un citoyen lambda ne peut pas saisir une cour internationale comme la CPI, et que ce sont des États partis, et que ce sont des ONG, des associations qui peuvent le faire, mon frère, tu parles de qui? C'est pour ça que j'ai cité un parmi eux qui s'appelle Jean Bonnet. Un ingrat notoire. Parce que être ingrat n'est pas forcément, ça peut pas être, comment on appelle, quelqu'un qui t'a mis le manger dans la bouche, qui a pris manger qu'on pour mettre dans ta bouche et puis tu es ingrat contre la personne ou bien tu commences à mal parler de la personne, non. Mais ton ingratitude sort du fait que voici Afi N'Guessan aujourd'hui qui est revenu vers le président Laurent Gbagbo. Celui-là même qui t'avait nommé, celui-là avec qui tu traînais dans le FPI, aujourd'hui, il est revenu vers le président Laurent Gbagbo. Mais ça se voit que ce sont des gens comme vous, comme toi, Jean Bonnet, qui avaient monté la tête à Afi N'Guessan, qui avaient donné des faux conseils à Afi N'Guessan, qui avait fait en sorte que Afi N'Guessan se détourne de son leader
le président Laurent Gbagbo. Ça se voit aujourd'hui. Ça se voit aujourd'hui. Parce que toi, tu es resté dans ta posture d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Pour toi, tu te sens bien quand tu attaques le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est en attaquant Gbagbo Laurent que tu peux aller te promener dans les restaurants en Côte d'Ivoire avec les filles. C'est ça qui peut faire que tu vas aller jouer les jeunes gars dans les maquis au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui est devenu son sauve-douleur. Les amis, je touche ce point et j'avance. Donc, lorsque le président Laurent Gbagbo écrit aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes en leur disant, chers amis, il faut que celui qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire soit jugé maintenant, il ne parle pas de lui. Parce que lui, il a été amené à la CPI. Lui, il a été libéré, il a été acquitté. C'est un acquitté, mais cet acquitté-là est harcelé par Alassane Dramane Ouattara et ses suppôts. Celui-là même qui a été acquitté par la CPI, la Cour internationale, et que les faits dont on l'a accusé ne pouvaient pas être rejugés, Alassane Dramane Ouattara le traite de braqueur. Le président Laurent Gbagbo alors n'est pas d'accord. Le président Laurent Gbagbo alors se décide de ne plus jamais se laisser faire sur cette question-là. Il faut que les vrais coupables répondent de leurs crimes. Il faut que ceux qui ont fait le génocide, répondent de leurs crimes. Il a cité des noms. Et je vois certaines personnes dire, ils ont posé cette question même au ministre Kone Katina. Oui, mais le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre, a cité Soro Kibafori Guillaume. Pourtant, Soro Kibafori Guillaume fait partie du Front commun. Heureusement que le ministre a très bien répondu à cette question. Et je vais répéter sa réponse. Et moi-même, je vais donner ma compréhension de cette citer le nom de Soro Kibafori Guillaume. Les amis, le ministre Kone Katina dit, et il a répondu pour dire que Soro Kibafori Guillaume, n'est pas dans le Front commun. Je le disais, mais il y en a qui ne comprenaient pas. Il n'est pas dans le Front commun. Le Front commun a été une signature de deux partis leaders en Côte d'Ivoire. Deux partis, deux grands partis de la Côte d'Ivoire. Il y a le PPACI et il y a le PDCI RDA. Le Front commun. Parce qu'il y a eu trop d'amalgame, trop de confusion. Donc, rectificatif. Le Front commun, PDCI, PPACI. Ça a été télévisé en plus. Où le ministre Danon Diégué, le PEPS, président exécutif du PPACI, et le ministre Banjo, les deux se sont mis assis, signés, donner les documents au président Laurent Gbagbo parce que le ministre Tidiane Thiam n'était pas là. Vous comprenez? Donc ces deux partis, on a à ce moment-là vu aucun membre du GPS signer un document. Donc c'était le PPACI et le PDCI RDA. Là on parle du Front commun. Le trop c'est trop que le président Laurent Gbagbo, le mouvement, trop c'est trop que le président Laurent Gbagbo a encore initié, a créé encore. C'est dans ce trop c'est trop là, un courrier d'intégration du trop c'est trop a été envoyé par le GPS. Donc ils font partie du trop c'est trop. Trop c'est trop qui regroupe tout le monde. Tout le monde. Maintenant, est-ce que, même s'ils ne font pas partie du Front commun et qu'ils font partie du trop c'est trop, ça exempte Soro Kibafori Guillaume d'une poursuite judiciaire demain? Est-ce que ça le amnistie parce qu'il est dans trop c'est trop, ou bien il était dans un Front commun comme d'autres le pensaient? Est-ce que parce que le président Laurent Gbagbo demande le retour de Soro Kibafori Guillaume dans son pays, ça veut dire que c'est lui donner une amnistie? Non, il faut arrêter. Ne confondons rien. On a décidé pour le quatrième mandat. Faut pas faire d'amalgame. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'ai fini de répondre, j'ai fini de répéter ce qu'a dit le ministre
Kone Katina, moi-même je donne mon avis dessus. Je voudrais dire encore à Soro Kibafori Guillaume. La dernière fois, à l'époque, je disais, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Qui est Jaël? Papa de Jaël. Qui est Jaël? On dit je suis papa de Jaël. C'est qui Jaël? Les amis, tapoter, vous avez oublié ou bien vous êtes fatigué? On n'a même pas quoi atteindre 10 000 tapotages. Non, vous là, c'est pas la peine. On s'égosille, on parle jusqu'à nos voix même veulent finir dans nos gorges. Moi-même, ça me fait rire. Aïe. Ce que vous pouvez faire là, ce que vous pouvez faire là, c'est taper sur votre écran là seulement, taper dessus. Et puis comme ça, moi, ça me donne la force de vous donner le message, de parler avec vous. Voilà, chacun joue son rôle. Donc jouez votre rôle, moi aussi je vais jouer mon rôle. Les amis, il faut que ceux qui ont commis les crimes, ceux qui ont tué les gens, de 2002 jusqu'en 2011, et qui continuent de guerre même en 2020 et en 2025, répondent enfin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a eu des gens qui ont guerre. Eux-mêmes sont allés donner un petit nombre à 3000 personnes. Mais le petit nombre de 3000 personnes, il s'agit de 3000 Ivoirois qui ont guerre. Les amis, je répète, ils disent que c'est un petit nombre, 3000. Eux, pour eux, 3000 là, c'est petit nombre. Oh, c'est insignifiant. Oh, ce n'est rien. Mais il s'agit de 3000 Ivoirois. 3000 Ivoirois. Ils n'ont pas dit 3 Ivoirois. Même 3 Ivoirois, c'est grave. On peut décréter deuil national à cause de 3 Ivoirois. Si on est un pays souverain, si on est un pays national, si on a notre nationalité à cœur. Pour un seul Ivoirois qui tombe, regardez les Juifs. Regardez les Juifs. On dit non, ils ont donné 3000 Palestiniens pour récupérer 5 Juifs qui avaient été arrêtés. Des échanges de prisonniers là. On donne 5 Juifs et puis les Juifs donnent plus de 3000 ou 1000 Palestiniens. Parce qu'il faut valoriser l'être humain. Il faut valoriser l'Ivoirois. C'est pour cela que je n'aime pas dire Ivoirien. Parce que nous sommes des rois. Nous sommes des rois, tous autant que nous sommes. Nous sommes des rois. Parce que là où ils ont découvert les Ivoires, ceux qui habitent là, qui sont des humains, sont des rois de l'Ivoire. Donc on ne doit pas nous dire rien. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas dans rien, nous sommes les Ivoirois. C'est pour ça que j'aime dire Ivoirois. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous donne l'information aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être des Ivoirois. Et puis, on va dire, il y a eu 3000 qui sont partis. Bon, le nombre de 3000 que vous avez donné là, vous avez pris quelqu'un avec ça. Vous avez collé ça à une personne qui s'appelle Gbagbo Laurent. Vous l'avez expédié hors de chez lui. Vous l'avez amené en Hollande, en prison. Voilà que depuis sa position en Hollande, avec 82 de vos témoins, vous avez payé les billets d'avion, vous les avez nourris, logés, vous les avez hébergés, vous vous êtes occupé d'eux, vous avez rédigé même les témoignages pour eux. Mais conclusion des courses, Gbagbo Laurent a été acquitté face à ces 82 témoins. Chers amis, vous n'avez pas peur de ce monsieur? Vous n'avez pas peur de Gbagbo Laurent? Il a été acquitté, mais s'il a été acquitté, qui donc a commis ces 3000? Même si vous ne voulez pas qu'on vous colle tous les 75 000 là, et qu'on prend 3000, qui donc a gardé ces gens-là? Qui donc a fait ça? C'est vous. C'est vous. Parce qu'il y avait 2 camps en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit que je parlais à Soro Kibafori Guillaume. Soro, si tu m'attends, Soro Kibafori Guillaume et tous ses acolytes, tous ceux qui le soutiennent, en tout cas les membres du GPS qui regardaient cette vidéo, c'est Hervé Djigé qui est en train de vous parler et qui parle à votre mentor surtout. Donc traduisez-lui mon message. Le président Laurent Gbagbo a fait un courrier. Il a dit à la fin de son courrier qu'il a fait sa part.
et il vous demande de faire votre part. Alors envoyez ce message-là à Soro Kibafori Guillaume, ou depuis là où il se trouve, s'il regarde cette vidéo, qu'il sache que le peuple de Côte d'Ivoire attend qu'il fasse sa part. Qu'il n'attende pas qu'il nous quitte. Qu'il n'attende pas de nous quitter. Et puis on va nous amener son testament pour dire qu'il avait laissé un message. Il avait dit ceci, il avait dit cela. On souhaite que ça soit maintenant. On souhaite qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans cette rébellion-là. Qui l'a financé? Il était qu'un étudiant. Une Kalachnikov. Il ne pouvait même pas avoir le prix d'une Kalachnikov en tant qu'étudiant. Qui l'a donc financé? Nous avons entendu Kodé Zakara dire que c'est Alassane Draman Ouattara qui donnait l'argent. Mais Soro, est-ce que tu confirmes cela? Ou tu ne confirmes pas? Quelle est ta posture? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il faut donner ta part de vérité. Le président Laurent Gbagbo a écrit une lettre. Toi, fais une vidéo. Et donne ta part de vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est en cela seulement que le peuple de Côte d'Ivoire peut, ceux qui sont victimes de cette barbarie, peuvent reposer en paix. C'est quand la vérité sera sûre. Quand les coupables, les vrais coupables seront emprisonnés, que les victimes du génocide. Quand on saura la vérité sur ce qui vous a poussé à éliminer physiquement vos propres frères, c'est là que le pardon pourra venir. C'est là. Va te faire foutre, Lagui. Lagui Touré, va voir ta mère si je suis là-bas. Pour ta mère, là. Imbécile. Les amis, il faut tapoter, il faut tapoter. Pour ne pas que on me bloque. Pour ne pas qu'on me bloque. Attends, il a bloqué le mouton là. Voilà, il a fini de t'insulter et puis il te bloque. Va voir ailleurs si j'y suis. Dagandé, Fafro. Voilà où nous en sommes. Donc ce courrier que le président Laurent Gbagbo a fait, ce courrier qu'il a fait là, on attend la part de Soro Kibafori Guillaume. Parce que Alassane Draman Ouattara ne va pas vouloir se montrer, il ne va pas vouloir se harakiri, il ne va pas vouloir qu'on puisse l'arrêter. Il y a un autre mouton, il y a un autre mouton. Attendez une minute, je le bloque et puis on passe, on continue. Voilà, mouton bloqué. Allez, on continue. Tapotez, tapotez. Alassane Draman Ouattara ne va pas se faire harakiri. Alassane Draman Ouattara ne va pas s'auto-flageller. Il ne va pas s'auto-flageller. Il ne va pas aller dire oui, comme Gbagbo a écrit sa lettre, ok, je me présente alors à la CPI. Il ne va pas le faire. Et il y a des pays qui ne vont pas le faire. Parce que Alassane Draman Ouattara sait, après que la CPI réveille ce dossier-là, si la CPI lance un mandat d'arrêt international, Alassane Draman Ouattara ne pourra pas voyager dans certains pays. Maintenant, même si la CPI ne lance pas de mandat d'arrêt international, si Alassane Draman Ouattara s'amuse à aller au Burkina Faso, il sera mis aux arrêts là-bas. S'il s'amuse pour aller au Mali, il sera mis aux arrêts là-bas. S'il s'amuse pour aller au Niger, il sera mis aux arrêts là-bas. Donc il y a des pays où il ne peut jamais mettre pied. Même si on l'appelle pour la paix, pour la réconciliation au Burkina, il ne va jamais mettre pied là-bas. Pourtant, c'est son pays d'origine. Mais il n'a pas qu'à d'aller vers là-bas. Il n'a pas qu'à d'aller vers là-bas. Donc, nous demandons à Soro Kibafori Guillaume de répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo, de commencer à casser les dalles. Soro Kibafori Guillaume, parle, parle, libère ta vie, parle au peuple de Côte d'Ivoire, libère ceux qui sont encore suspendus, qui n'ont pas encore eu le repos éternel, viens libérer, dis ce qui s'est passé, qui t'a envoyé, qui t'a donné les armes, qui manigassait dans le noir, qui a tracé tout ce qui s'est passé, qui était à la base, qui te donnait l'ordre pour que toi tu donnes des ordres, à qui tu as donné des ordres, quels sont ceux qui prenaient eux-mêmes les ordres directement d'Alassane Draman Ouattara. Tu as tout en toi, c'est toi qui as la vérité en toi. Ouattara est parti, il a cru en toi. Ouattara a mis toute sa confiance en toi. Pour cela ils l'ont gardé. Toi, ils t'ont raté, tu as fui.
depuis ton lieu de cachette, de fuite là, réponds à la lettre du président Laurent Gbagbo, fais ta part. Voilà ce qu'il demande à Soroki Bafoury Guillaume. Ça, c'est ma demande personnelle. On continue. Donc, la lettre étant écrite par le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, qui est un ancien pensionnaire de la CPI, a le droit de demander à ses avocats d'aller demander de réveiller ce dossier à la CPI. Parce que le génocide Oué, le dossier du génocide Oué est là-bas. Ça a été reconnu. C'est encore déposé là-bas. Parce que les gens aiment mentir. Les gens aiment mentir. Les Anouloto là, elles mentent au Oué. Elles vont devant les Oué et puis elles leur mentent vis-à-vis. Elles tournent avec le français. Elles mentent. Elles ne disent pas la vérité au peuple Oué. Les gens l'écoutent et les gens ne savent pas qu'elle est en train de leur mentir. Je vais vous montrer quelque chose rapidement et puis on va passer à Nicolas Pépé. Je vais vous montrer quelque chose. Si j'ai encore ça ici. Est-ce que je peux trouver... Est-ce que je peux trouver ça? Attendez. Oh là là. C'est aujourd'hui j'ai mis... Non, non. J'ai pas ça ici. Bon, c'est que j'ai mis ça ailleurs alors. Alors je vais chercher ailleurs. Je vais chercher sur mon autre téléphone. Je vais chercher, voilà, je vais chercher ici. C'est ça, hein? Attendez. Oui, je vais mettre sa voix. C'est exactement ça. Écoutez Anne Ouloto. Il faut regarder devant, le meilleur reste à venir. Je vous remercie. Attendez, que Dieu devant les ouais. Le cavalier et le guémard. 2002. Écoutez là. Écoutez Anne Ouloto devant les ouais. Ce qu'elle dit, hein, pendant que nous on parle du génocide ouais. Et je vois qu'il y a d'autres ouais qui ne relèvent pas ça. On dirait qu'ils ont peur de Anne Ouloto. Ils ne lui disent pas la vérité. Écoutez là. Écoutez ce qu'elle dit devant des ouais. Ce qui nous a donné de constater, c'est qu'il y en a en Côte d'Ivoire ici, leur spécialité c'est de parler. Tu parles, tu parles, tu parles. Tu construis l'histoire. Tapoter, tapoter. Tu racontes l'histoire et tu fais des histoires dedans et après toi-même tu recommences tout à zéro, tu refondes et puis tu recommences encore. Et dans ça, c'est le pays ouais qui pleure. Mais tiens, le pays ouais va pleurer jusqu'à quand? Vous voyez l'hypocrisie des gens? Est-ce que vous êtes là les amis? Tapoter. Je vais finir avec ça. Et puis on va attaquer l'histoire de Nicolas Pépé. C'est juste ça qu'on va finir. Vous voyez l'hypocrisie des gens? Cette vieille dame, cette bouclée avec sa joue, on dirait, elle a gardé des graines dedans là. Voilà ce qu'elle est en train de raconter devant les ouais. Les gens parlent. Et c'est le peuple ouais qui souffre. Toi, tu sais que le peuple ouais souffre? Toi, Anne Ouloto. Toi, Anne Ouloto, Zougrana ou quoi là? Tu penses vraiment que le peuple ouais a souffert? Toi, tu peux le dire. Mais ce peuple ouais a souffert parce que toi, tu as décidé d'être ministre de Ouattara. Pourquoi tu ne dis pas ça à tes parents, ouais? Pourquoi tu ne dis pas que je vous ai sacrifié pour que moi je sois là où je suis? Et tu es en train de mentir. Tu es en train de conjuguer. Tu mens au peuple devant les ouais. Tu es en train de mentir à tes parents. Ils ont trop souffert. Regarde l'hypocrisie. Mais ils ont souffert par qui? Qui les a fait souffrir? Qui a fait souffrir les ouais? C'est pas eux qui mangent aujourd'hui. C'est pas eux qui vont danser avec ton gros ventre là. C'est pas avec eux que ta figure, on dirait, ils ont collé ta mis dessus. C'est pas avec ça, toi qui te lèves. C'est pas avec eux que toi tu manges. Pourquoi vous ne dites pas la vérité même? Et puis, ce qui m'énerve, c'est que, je répète encore, il y a des ouais qui sont au courant de ça, mais qui ne parlent pas. Qui ne parlent pas. Et ils l'écoutent. Et les gens la regardent. Mais quand c'est comme ça là, levez-vous, arrachez-lui le micro. Arrachez à cette folle-là le micro. Et dites-lui son vrai nom. Dites-lui, madame, Anne Ouloto, tu es une menteuse. Parce que ceux avec qui tu travailles, ceux avec qui tu manges là, c'est eux qui ont génocidé le peuple, ouais. Tu dis quoi? Écoutez son mensonge, écoutez-la. Mais quand on parle des souffrances du pays, ouais, il ne faut pas parler de 2010 et de 2011 seulement.
Déjà, à Claon, dans mon village, le chef a été tué en même temps que ses 17 notables et enterré dans une fosse commune. Et enterré 17 de ses notables. Le chef a été gars avec 17 de ses notables et ils ont été enterrés dans une fosse commune. Et elle est fière de dire ça. Toi, tu es ministre de Ouattara, Draman Alassane, le père de la rébellion qui a fait ça là. Toi, tu es sa ministre. Et tu viens raconter ta mère. Donc, tu veux accuser qui? Tu veux dire qui a fait ça à tes parents? Qui a fait ça au peuple? Ouais. C'est Gbagbo Laurent. Qui a fait ça? On va écouter ces mensonges-là. Oh, vas-y. Un mort égale un mort. Attention à ne pas détruire ce que nous avons construit avec tant de difficultés. À Sémian, je passe sous le contrôle de chef Goué. Il y a eu des populations qui ont été matraquées là-bas par des MI24. Ce n'était pas en 2010. Voilà. Elle dit, comme si MI24 là, c'est un bois. Elle dit, il y a des peuples qui ont été matraqués à Sémian. Matraqués, elle n'a pas dit massacré, mais matraqué. Mais même si elle disait massacré. Donc pour elle, c'est les MI24 qui sont allés libérer la Côte d'Ivoire. Les MI24 qui ont attaqué les positions des rebelles. Ce sont ces MI24 là qui ont commis des crimes contre l'humanité. C'est pas les rebelles, hein. C'est pas Alassane Draman Ouattara. C'est pas les Amandé Ouremi là. C'est pas les Loseni Fofana là. Qu'on appelle l'os là. C'est pas eux, hein. Elle, pour elle, c'est l'autorité, c'est-à-dire la force loyaliste qui a attaqué les ouais. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez, écoutez-la. Ce n'était pas à l'occasion d'une élection présidentielle. La fosse de Sémian, j'ai été la visiter. J'aimerais bien qu'on me rappelle la date. J'ai été la visiter à Sémian. Tu es allé visiter puis tu as oublié. Tu te rappelles plus de la date? Non. Quand tu veux parler, tu considères il pas. faut tourner ta langue dans ta bouche. Combien de fois? 7 fois. À Djokwe, à Giglo. Les Ouais ne vivent pas seuls. Voilà. Les Ouais vivent avec leurs autres frères. Écoutez, hein. Et pendant la période de souffrance, moi je ne sais pas qui a fait quoi parce que je ne suis pas historienne. Voilà. Elle dit, les Ouais là, vous ne vivez pas seuls. Nous on dit il y a génocide ouais. Nous on dit il y a génocide ouais. Et cette vieille Pocli l'a dit que les ouais ne vivent pas seuls. Donc ceux qui ont gars là-bas là, c'est pas que les ouais. Donc arrêtez de dire c'est génocide ouais. Que c'est pas que les ouais qui ont gars chez les ouais. Parce qu'ils vivent pas seuls. Ils vivent pas entre eux les ouais. Ils vivent avec d'autres populations. C'est ce qu'elle veut vous faire comprendre. Pour dire que il y a d'autres personnes qui ont gars là-bas. Donc c'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide, ouais. Vous êtes là ou pas, les amis? Vous êtes là ou pas? Je ne vous sens pas, hein. Je ne vous sens pas. Voilà ce que Anou Loto est en train de dire, hein. Et les gens sont, les vieux là sont assis là, ils la regardent. Personne n'a le courage d'aller lui arracher le micro là même. Lui, pourtant, je sais que le peuple, ouais là, il y a des guerriers là-bas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que Alassane a mis tout le monde dans ma mythe? Alassane a fait sacrifice sur tout le monde. Ou bien c'est les vrais, ouais, les durs là. C'est eux qui ont gars. On dirait, hein. Les durs là, c'est eux qui ont cherché chez les ouais là-bas, qu'ils ont gars. La Côte d'Ivoire est devenue calme. La Côte d'Ivoire est devenue peureuse. La peur a pris tout le monde. Personne n'ose. Personne n'ose. Donc les vrais là, c'est eux qui sont partis. C'est les vrais qui sont en prison. C'est les vrais qui sont en exil. Les durs là, c'est eux qui sont en prison, en exil ou décédés. Parce que ceux qui sont là, je ne comprends pas. Si c'était en vent là, celle-là, elle est en train de parler et puis voir arracher le micro là dans sa main. Les ouais là, elle mélanger tout là. Parce qu'elle est en train de vous insulter. Elle est en train de vous traiter de tous les noms face à vous, vis-à-vis. Ou bien on vous a partagé Belé pour que personne ne parle quand elle est en train de parler.
n'y a personne pour lui dire que c'est quand tu es en train de mentir. Nos enfants sont décédés, ils ont tué, ils ne sont pas morts par maladie, ils ne sont pas morts par vieillesse. Ils ont gars parce que des gens que tu lapes les pieds aujourd'hui là, ils sont venus. Les gars, il n'y a personne pour lui dire ça. Personne. Tout le monde les regarde, la regarde, les gens sont assis, ils voient les vieux là, dans les flyers, ils sont tous assis là, ils sont en train de regarder. Il y a des jeunes dedans, pas quand il dit les vieux, il y a des jeunes aussi dedans. Ils sont assis là, dans les flyers, ils la regardent. Ils la regardent. Demain, quand ça va déclencher encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Demain encore, ils vont revenir, ils vont dire les ouais là, c'est Gbagbo. Vous pensez qu'ils vous ont oublié? Vous pensez qu'ils vont vous laisser? Ils vont dire, cette fois-ci, on ne va pas les toucher. Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment? Les Anou Loto là, elle a vendu son âme au diable. Tant qu'elle ne livre pas les ouais, elle ne peut pas progresser. Pourquoi? Je tiens à vous rappeler que dans cette église médiatique, nous sommes là pour vous informer à la minute, à l'heure et à la seconde. Ceux-là qui ne sont pas du tout contents, ils n'ont qu'à quitter ici car nous sommes là à votre service 24 sur 24, 7 jours sur 7 afin que vous soyez toujours informés de ce qui se passe ou ce qui arrivera sur ou dans la toile médiatique. Alors, pour ceux-là qui se disent comment on va fonctionner dans les prochains jours, je tiens à vous rappeler que la Cannes Maroc 2025, c'est dans jour J-8 jours et dans jour J-8 jours, ça sera vraiment quelque chose d'incroyablement génial. Alors, nous allons donc implémenter cela dans une autre église médiatique afin que vous soyez toujours renchéris avec les exclusivités alléchantes. Et ceux-là qui kiffent, vous n'avez qu'à liker, vous n'avez qu'à partager, vous n'avez qu'à laisser vos avis dans les commentaires. En tout cas, vous connaissez qu'en Afrique de l'Ouest, on est dedans, on est plongé dans le creux de l'actualité tendance et même en art et on s'était approché à la vista et puis bisous la bonne les gars. Bon.